imprimer d'autres femmes des différents domaines. Nous sommes dit, il faut que l'excellence peut-être, étant femme, puisse glisser un mot par rapport à... Je dirais que pour la question des trophées Moissi Atalo, je suis arrivé aux affaires quand ça s'est préparé pour l'année passée. Et ça a été le premier trophée qui m'a accueilli. Ça a été la première activité culturelle que j'ai vue quand j'ai pris mes fonctions. En tant que femme, j'ai été émerveillée de voir quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent sur les questions des modèles et qui réfléchissent sur la manière de récompenser et d'encourager les gens qui se sont donnés corps et âme à rendre service. Je suis en train de féliciter les organisateurs des trophées Moissi Atalo et de féliciter toutes les femmes qui ont cru à ces trophées et qui continuent à faire une large diffusion de cela, de ne pas baisser les bras. Et ici, une occasion d'inviter les femmes qui travaillent, peut-être qui ne sont pas encore identifiées, de mieux faire leur travail parce qu'arrivent les jours qu'on est récompensé par rapport à ce qu'on a fait. Et la récompense n'est pas forcément matérielle ou une récompense financière. Cette récompense psychologique, cette reconnaissance vaut de l'or. Et donc, je félicite ici Trophée Moissi Atalo et j'encourage l'organisation des autres éditions et je les inviterai peut-être à nous voir en aparté pour qu'on discute sur d'autres stratégies de sensibilisation, mais beaucoup plus de vulgarisation et de visibilité de leur activité de grande importance. Je les félicite et je suis fier du travail reconnu de la femme et je sais que ça va rester dans les annales et ça va développer d'autres facettes de ces trophées parce que quand on réalise une édition, il y a des nouveautés et on veut toujours améliorer. Je les invite à améliorer davantage. Les femmes contribuent valablement et les femmes sont des partenaires de taille. Les hommes ne pourront pas rester seuls sans apport de femmes et vice-versa. Et donc nous avons l'obligation et la responsabilité de marcher main dans la main et vous avez la responsabilité de reconnaître le travail des uns et des autres. Excellence, merci. Nous vous remercions à l'infini et surtout qu'on est très flattés quand vous avez accepté de vous incliner au principe de cette grande émission qui passe bien sûr sur le plan international aux États-Unis, en Europe et consorts. Donc là, je pense bien sûr à Papi Dep depuis les États-Unis. Coup de chapeau et bon courage. Votre mot de la fin, Excellence, par rapport à cet entretien? Oui, pour la fin, je dirais que l'entretien m'édifie en même temps, parce que lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, on répond à des questions, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on va dire. Mais finalement, on se cultive et on essaie un peu de chercher les mots qu'il faut et finalement, on s'instruit. Donc, je suis très contente de ces temps, de ces micros que vous me tendez pour que je donne un peu certaines informations que je viens de fournir aux téléspectateurs. Je vous dirais que je reste ouverte et je voudrais vraiment participer à des débats et donner mon point de vue, mais j'ai aussi besoin de recevoir beaucoup d'informations parce qu'on ne finira jamais d'apprendre. Et donc la culture nous invite à reconnaître les forces des autres et à savoir s'approprier ce qui est important et ce qui est objectivement reconnu et accepté. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission. Merci de nous avoir suivis et nous disons un grand merci à l'excellence qui nous a reçus aujourd'hui. Voilà, c'est une considération énorme pour nous et j'en suis fier d'ailleurs de tendre mon micro à cette grande dame qui se défend pas mal. Vous avez vous-même suivi. Je ne suis pas là pour faire trop de commentaires, mais je pense que les personnes qui nous ont suivis et ils ont quand même compris quelque chose que l'excellence maîtrise bien ses secteurs et maîtrise aussi la matière. Au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision. Bye bye.